Ce ne sont pas moins de 4 épreuves que Vanessa Evans proposait aux 1300 participants de cette 3e édition de l'Aglo City Run 74. 2 épreuves courues, le traditionnel 11 km 700 et un tout nouveau 16 km 200. Les 2 épreuves se voient adjointes, comme les années précédentes, une marche nordique. Commun aux différentes formules de l'Aglo City Run, le parcours traverse 7 des communes du nouveau Grand Annecy. Argonnet accueillait le départ à 9h30 et 10h. Les trailers longeaient ensuite la route Annecy-La Roche-sur-Foron en descente vers le pont de Brogny sur la commune de Pringy. Au passage du pont, 2 hommes se sont déjà détachés. Ashkenaki Molla et Nicolas Malbret. Ils atteignaient alors le Fier, par le vallon du Fier, sur la commune d'Épagny-Métessy, pour ressortir sur celle de Crangevrier. En quittant le Fier, les trailers attaquaient la seule petite grimpette du 11 km, mais la première du 16, pour rejoindre le centre-ville de Crangevrier. Après un ravitaillement devant la turbine, ils longeaient le Thioux jusqu'à la passerelle vers le Pont-Neuf, entrant alors dans Annecy. Au niveau de l'avenue du Rhône, les trailers du 11 km s'élançaient alors vers le centre-ville pour rejoindre, comme les années précédentes, la rue Royale, puis le Paquier, avec une magnifique petite déviation pour cause de travaux qui leur permettait de longer le port des bateaux, un paysage à ne pas manquer. Après l'Impérial, arrivé sur la plage d'Annecy-le-Vieux, comme les années précédentes. Pour les participants du nouveau Super Aglo, parcours identique jusqu'à la rue du Rhône. Par contre, ensuite, les ennuis commençaient avec une double difficulté. Tout d'abord une grimpée que l'on peut qualifier de rude pour atteindre la Visitation. Allez, un mot, ça se passe comment? Nickel, il fait beau, tout va bien. Au passage du ravitaillement sur le parvis de la cathédrale, nous retrouvons, avant même les derniers trailers, les premiers marcheurs nordiques. Des participants vraiment remarquables, comme le paysage d'ailleurs. Autre surprise, le contournement de la basilique avec une montée faite d'escaliers plus ou moins réguliers. On l'a trouvé cette montée? Pas mal. Descente vers les Marquisats, passage vers la mairie et arrivée sur le Paquier. Sur le Paquier, où tout le monde, trailers du Maxi et de l'Aglo City Run, se retrouvent pour longer le lac, traverser le parc de l'Impérial et passer la ligne sur la plage Annecy-le-Vieux. En fin de course, c'est l'Éthiopien Ashkenaki Molla qui passait la ligne d'arrivée en moins de 58 minutes.
avec une moyenne de près de 18 km/h. Impressionnant, non? It is good because is normal is training in 4 kilometers. A difficult up down, not understanding in the players. It is okay in races. It's coming in races. Me happy and participate in people's in my club is in Annecy. No difficulty. Not difficult. Difficulty is in direction, not understanding the direction. It is okay. This is good in training. Seulement 14 minutes plus tard, voici la première féminine. Son temps, 1h12. Sa vitesse moyenne, plus de 13 km/h. Ma course, 16 km de parcours exigeant tout de même, avec un départ un peu trop rapide me concernant, où je me suis laissé un petit peu emballer. Et ensuite, après, de bonnes portions de plats roulantes, où j'ai essayé de reprendre un petit peu mon souffle. Et une troisième partie avec une bosse qui a bien piqué les quadrilles, on va dire, où j'ai réussi quand même à grappiller quelques petites places. Et puis ensuite, après une descente tout chousse, et puis les 4 kilomètres de plat, je gérais au train pour arriver au bout. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette course? Une course ludique, avec un parcours quand même exigeant, 16 km, joli parcours, voilà, parsemé de petites embûches, d'embuscades, petit handicap avec les escaliers, non, c'est très très beau. À l'arrivée du Nordic Super Aglo, les deux premiers marcheurs passent la ligne dans la même seconde. On a la chance d'avoir un super temps pour marcher, pour courir. Le parcours est très varié. On a aussi bien de la route, du sentier, de la montée, de la descente, ce qui correspond tout à fait à la pratique de la marche nordique. Vano, on a l'habitude d'essayer de participer un petit peu à toutes les compétitions qu'on peut trouver sur le département et hors département. Et comme on est sur le secteur du bassin ancien, il était normal, ce n'est pas la première année qu'on fait cette course-là, on l'avait déjà fait l'année dernière. Donc effectivement, on est revenu cette année faire la course, l'Aglo City Run. Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus difficile dans cette compétition? La montée de la visitation, qui par rapport à l'an dernier, on avait une petite balade sympathique. Et cette année, le fait de faire 16 km a permis déjà de diviser le groupe en deux et d'avoir une vraie compétition dans la côte. On est d'un pays de montagne et ces 16 km-là et la côte de la visitation, on va rester dans les mémoires. Alors que les coureurs continuent d'arriver, rencontre avec celle qui représente ceux sans qui cette course, comme beaucoup d'autres, ne pourrait avoir lieu, les bénévoles. Qu'est-ce que ça représente comme organisation, cette course? Alors comme organisation, on est au niveau des bénévoles 125 cette année, mais on se rend compte qu'avec 1285 partants, c'est un peu juste, donc l'année prochaine il va falloir qu'on renforce l'équipe. Alors c'est quoi comme travail? Qu'est-ce que fait un bénévole sur cette course? Alors un bénévole, il est là 1 heure avant le départ du premier concurrent pour préparer, en fait, pour être prêt dans les intersections, pour que quand les voitures arrivent, ils fassent la police pour que les concurrents puissent passer, arrêter un peu les voitures, laisser passer les voitures, etc. Enfin, c'est un peu le rôle de la police quand il y a un encombrement. Et avant, ça représente quoi comme mise en place, avant le jour de la course? Alors la mise en place, c'est déjà de trouver les bénévoles, tous ceux qui sont d'accord de venir nous aider. Donc on voit avec les copains des copains, et puis tout le monde est bien, donc on essaye de recevoir avec des petits cadeaux, puisqu'on a un petit sac avec un mug cette année pour remercier nos bénévoles, et après il y a un buffet après la course où tout le monde se retrouve dans un moment convivial. La 4e édition, c'est en 2018, on commence déjà à la préparer? On a des petites idées, oui, parce qu'il y a des choses qui vont, d'autres choses qui vont pas, donc on marque, on fait déjà des petites listes. Donc on se retrouve l'année prochaine. On se retrouve l'année prochaine. Merci. Avec plaisir. Merci. Pendant que tous récupèrent, rencontre, allez au hasard, avec quelques-uns des participants. Au parcours, très agréable, la météo était avec nous, une super matinée. Attention à ne pas partir trop vite. Je crois que la descente, on se laisse emporter. Ouais. Je tiens à penser à Michel, le papa de notre président, qui est mort il y a 1 an. On l'avait fait pour lui l'année dernière. Et j'ai vraiment une très grande pensée pour lui aujourd'hui. C'était super facile, j'ai trouvé, moi. non, c'est sympa et tout. Dans l'agglo, bien passé. Vous avez trouvé difficile. Vous avez fait lequel déjà? Le 12.
Alors vous l'avez trouvé comment le parcours? Bien, varié. On voit un peu de tout, autant de la ville que de la forêt. Et puis montée, descente, un peu tout ça quoi. Pourquoi vous êtes venu là? Pourquoi vous êtes proposé d'arriver sur- Ils m'ont forcé. Je voulais pas venir moi, mais ils m'ont forcé à venir. Non, on est de la région, on est d'Annecy, donc c'est pour ça on connaît. C'est vraiment génial, un parcours splendide, c'est vraiment très très sympa. Vous avez fait lequel? Le 12. Le 12 km. Il y a des difficultés spécifiques? Oh, une petite côte qui coupe bien les jambes, mais autrement c'est assez roulant. C'est une course que vous aimeriez faire? Ah oui, Avec plaisir. avec grand plaisir. En plus avec un temps comme ça, oui, vraiment c'était très très sympa. Nous approchons de la fin de l'édition 2017 de l'Aglo City Run 74. C'est le moment pour l'organisateur de remettre 2 chèques aux mairies des communes, départ et arrivée. Et en conclusion de cette belle journée sportive, passage par la case podium. Arrivée de 2 marcheurs Crédit Agricole, Geneviève et Patrick Duboucher, bien connus des participants des épreuves du Nature Tour, aujourd'hui disparus. Aperçu au départ, un organisateur heureux. Conclusion, tout s'est bien passé. Et vous avez même eu le beau temps. Alors ça, c'était pas prévu. Même hier soir, j'étais très inquiet quand j'ai vu la météo. C'est vrai que là, ce matin, un petit coup de chance, le soleil. Et ça fait beaucoup de succès grâce à ça. Presque 1300 concurrents, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, on a même dû arrêter les inscriptions parce qu'après, il y a une logistique à mettre derrière qui est très importante, mais vraiment beaucoup de succès. Très étonné aussi qu'il y ait beaucoup de marcheurs. Il y a eu plus de 200 marcheurs. Donc vraiment la petite course qui était limitée à 300, qui est partie, la grande course qui était limitée à 300, qui est partie à 350. Vraiment très content.